Élèves de terminale S, bonjour. Voici la molécule de cobalamine, encore appelée vitamine B12. Cette molécule est très complexe. Elle contient un atome de cobalt, un atome de phosphore et 63 atomes de carbone, 14 atomes d'azote, 14 atomes d'oxygène et 88 atomes d'hydrogène. La nature sait fabriquer la molécule de vitamine B12. On en trouve dans la viande, le poisson, les produits laitiers, les œufs. Et notre cerveau surtout en a besoin. La synthèse totale de la cobalamine sans recourir à des processus biologiques, en utilisant seulement les produits chimiques disponibles dans le commerce, a été réalisée en 1972. Une centaine de chercheurs dirigés par professeur Woodward, en collaboration avec professeur Eschenmoser, ont travaillé pendant 10 ans sur ce projet. Rendez-vous compte du travail que cela représente. Et ils ont réussi. Il s'agit là d'une réussite majeure dans l'histoire de la chimie organique. Pour réaliser cette synthèse, les chercheurs ont dû modifier des chaînes carbonées qui étaient trop longues ou trop courtes, trop ou pas assez ramifiées, y ajouter des groupes caractéristiques, modifier ou enlever d'autres groupes qui y étaient attachés. Regardez par exemple les groupes amides que l'on a dû installer sur la chaîne ou encore hydroxyle parmi ceux que vous connaissez. Nous nous intéressons donc maintenant aux transformations que l'on peut réaliser en chimie organique. Comme nous ne nous préoccupons pas de ce qu'il se passe à l'échelle de la molécule, comme nous nous intéressons uniquement au bilan, nous disons que nous abordons les choses sous l'aspect macroscopique. Dans cette première partie, nous verrons que l'on peut modifier la chaîne carbonée et dans la deuxième partie, nous étudierons la modification des groupes caractéristiques qui y sont attachés. Nous étudierons alors en détail les 3 grandes catégories de réactions en chimie organique: substitution, addition et élimination que vous devrez savoir reconnaître. Une chaîne carbonée peut être d'une part linéaire, plus ou moins longue, ramifiée, avec plus ou moins de ramifications, cyclique. Une chaîne carbonée peut être d'autre part saturée. Toutes les liaisons carbone-carbone sont des liaisons simples, tous les carbones sont tétragonaux, c'est-à-dire que tous les carbones sont liés à 4 atomes voisins, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou insaturée, il existe une ou des liaisons multiples dans la chaîne carbonée. En conséquence, en plus des carbones tétragonaux, on trouve par exemple ici des carbones trigonaux, c'est-à-dire des carbones liés à 3 atomes voisins, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Même chose avec une molécule cyclique, carbone tétragonaux, carbone trigonaux, 1, 2, 3. Nous reviendrons plus en détail sur les molécules cycliques. Et un exemple de molécule avec une liaison triple, avec des carbones tétragonaux, mais aussi des carbones digonaux, 1, 2, 1, 2. Précisons ce que nous entendons par chaîne saturée. Voici par exemple une chaîne à 5 carbones, donc celle du pentane, avec ses 12 hydrogènes de formule brute C5H12. Nous avons vu que cette molécule est saturée, donc que toutes les liaisons carbone-carbone sont des liaisons simples et que par conséquent, tous les carbones sont tétragonaux. Vous avez appris en seconde et première S que le carbone est toujours tétravalent, c'est-à-dire qu'il y a toujours 4 liaisons autour de l'atome de carbone. Si le carbone établit ces 4 liaisons avec 4 atomes voisins au sommet d'un tétraèdre, on dit qu'il est tétraédrique ou tétragonal. Si le carbone n'a que 3 voisins, dont un nécessairement doublement lié, tous les 3 sont dans un même plan à 120 degrés les uns des autres, le carbone est trigonal. Si l'atome de carbone n'a que 2 voisins doublement liés, les 3 atomes sont alignés et l'atome de carbone est digonal. On peut envisager aussi le cas où le carbone établit une simple et une triple liaison avec 2 voisins et là encore les 3 atomes sont alignés et le carbone digonal. Pour un atome de carbone, 4 voisins représentent un maximum. Le carbone tétragonal est donc saturé, il ne peut plus se lier davantage à d'autres atomes. Si la chaîne carbonée ne contient que des carbones tétraédriques saturés, elle est saturée. Sur une chaîne à 5 carbones, il ne peut pas y avoir plus de 12 hydrogènes ou 12 voisins plus généralement. Nous reprenons la chaîne du pentane comme référence de chaîne saturée.
Nous pouvons alors considérer par exemple cette chaîne à 5 carbones contenant une double liaison et donc également des carbones trigonaux en plus des carbones tétragonaux. Cette chaîne ne contient que 10 hydrogènes. Cette molécule de formule brute C5H10, celle du pinte de N, est insaturée, puisqu'on peut théoriquement envisager jusqu'à 12 hydrogènes sur une chaîne à 5 carbones. De même, cette chaîne à 5 carbones, qui contient 2 doubles liaisons, ne contient que 8 hydrogènes. La formule brute C5H8 est celle du pinte 1,3-diène. Cette molécule est insaturée un peu plus que la précédente molécule. Que se passe-t-il dans le cas d'une triple liaison? Cette fois, la chaîne, toujours à 5 carbones, contient 2 atomes de carbone digonaux et 8 atomes d'hydrogène. La molécule de pinte de IN de formule brute C5H8 est donc insaturée au même degré que la précédente. Voyons rapidement ce qu'il en est dans le cas d'une chaîne cyclique toujours à 5 carbones. Il n'y a que des carbones tétragonaux, pourtant la molécule de cyclopentane de formule brute C5H10 est insaturée. À la lumière de ce que nous venons de voir, nous pouvons compléter ce que nous avons dit à propos des chaînes saturées. Toutes les liaisons carbone-carbone sont des liaisons simples, les carbones sont tous tétragonaux et la chaîne ne contient pas de cycle. Et à propos des chaînes insaturées, il existe une ou des liaisons multiples dans la chaîne carbonée, les carbones ne sont pas tous tétragonaux et ou la chaîne contient un ou des cycles. Nous pouvons modifier la chaîne carbonée tout en conservant le nombre d'atomes de carbone en passant par exemple d'une chaîne linéaire saturée à une chaîne ramifiée saturée. Nous vérifions que nous avons le même nombre d'atomes de carbone, 5 et 5 par exemple. Cet alcane à 5 carbones est un pentane. En remplaçant N par 5 dans la formule brute générale des alcanes, je trouve que la molécule possède 12 hydrogènes, comme nous venons de le voir, ce pentane est le N-pentane. La molécule ramifiée est elle aussi un pentane possédant 12 hydrogènes, mais elle est différente, il s'agit de l'isomère méthylbutane. Cette réaction qui transforme un isomère en un autre est une isomérisation. Nous reprenons la même chaîne saturée du N-pentane et nous envisageons le passage à une chaîne insaturée avec le même nombre de carbones, 5 et 5. Le N-pentane, de formule brute C5H12, se transforme en un alcène à 5 carbones, un pentène, de formule brute générale CnH2n, avec N égale 5, donc C5H10. Plus précisément, ce pentène est l'isomère pinte 1N. Pour équilibrer l'équation, il faut donc ajouter 2 hydrogènes du côté des produits sous forme d'une molécule H2 par exemple. C'est pourquoi cette réaction est appelée déshydrogénation. Nous pouvons enfin envisager la réaction appelée cyclisation où la chaîne linéaire est refermée sur elle-même pour obtenir une chaîne cyclique. Le nombre d'atomes de carbone, 5 dans notre exemple, est conservé. Et le N-pentane, C5H12, est transformé en cyclopentane, C5H10, de la famille des cyclanes, de formule brute générale CnH2n, hors programme terminal S. Là encore, il faut équilibrer l'équation avec une molécule de dihydrogène. L'ensemble de ces réactions est appelé reformage. Il est très utilisé dans l'industrie pétrolière. Voyons maintenant si nous pouvons diminuer le nombre d'atomes de carbone d'une chaîne. Considérons par exemple une chaîne avec 20 atomes de carbone. Nous pouvons la raccourcir pour obtenir par exemple une chaîne à 16 carbones et il reste une petite chaîne à 4 carbones. La chaîne à 20 carbones est celle d'un alcane de formule brute générale CnH2n plus 2. Elle contient donc 2 fois 20 plus 2 égale 42 atomes d'hydrogène. Le même raisonnement appliqué à la chaîne de 16 carbones conduit à 34 atomes d'hydrogène. De même pour la petite chaîne de 4 carbones, on trouve 10 hydrogènes. Si nous faisons les comptes, nous avons 42 hydrogènes du côté des réactifs et 34 plus 10 égale 44 du côté des produits.
Le compte n'y est pas, et il faut donc enlever 2 hydrogènes du côté des produits. Dans le cas où nous obtenons effectivement une chaîne saturée à 16 carbones, l'insaturation doit se trouver sur la petite chaîne de 4 carbones, par exemple comme ceci. Du fait, la molécule de butène, CnH2n pour n égale 4, ne contient plus que 8 atomes d'hydrogène, et cette fois, le compte est bon. Le E-but de N que nous avons considéré existe aussi sous la forme Z-but de N, et aussi sous la forme but-1N. Autrement dit, en plus de l'alcane à 16 carbones, nous obtenons un mélange de butène. Cette réaction est appelée craquage. Elle est très utilisée dans l'industrie pétrolière. Disons quelques mots sur le cycle benzénique, encore appelé cycle aromatique, qui n'est pas au programme de terminale S, mais que vous rencontrez souvent malgré tout. C'est un cycle à 6 carbones. Attachons par exemple 6 hydrogènes pour faire simple. On obtient le benzène de formule brute C6H6. Tous les carbones sont trigonaux et tous les voisins à 120 degrés les uns des autres sont tous dans le même plan pi. Agitons la molécule dans tous les sens, nous voyons effectivement le plan en question. Voilà le modèle compact qui montre plutôt l'encombrement relatif des atomes et un modèle intermédiaire montrant les liaisons et les nuages électroniques. Cette molécule est très insaturée, car on peut mettre en théorie jusqu'à 12 hydrogènes sur un cycle de 6 carbones, lui-même insaturé puisque cycle. Il est pourtant très difficile d'ajouter quelque chose sur ce cycle très insaturé qui reste le plus souvent inchangé dans les réactions chimiques et que l'on qualifie donc de très stable. En déplaçant les doubles liaisons du cycle aromatique comme ceci, j'obtiens un autre cycle identique. En fait, le cycle n'est jamais dans l'un de ces deux états, mais dans un état abstrait qui est une combinaison des deux. Si j'observe le cycle à un instant donné, j'ai 50% de chance de le trouver dans l'un des deux états et 50% dans l'autre. Cette façon de voir les choses est satisfaisante si l'on pense que l'on a pu montrer que le cycle est un hexagone régulier alors que les liaisons simples et doubles n'ont pas la même longueur. Du fait, on rencontre souvent cette représentation du cycle benzénique. Voyons maintenant un exemple d'allongement de la chaîne carbonée. Comme nous connaissons un peu le cycle aromatique, considérons la molécule de styrène, ou plutôt un grand nombre n de molécules de styrène. Toutes ces molécules peuvent s'accrocher entre elles pour former une très longue chaîne appelée polystyrène. Si vous faites les comptes, vous voyez qu'il manque 2 atomes, par exemple 2 hydrogènes, aux 2 bouts de la chaîne, et on équilibre donc l'équation de la réaction avec H2. Cette réaction est appelée polymérisation. Regardez cette zone. Vous allez penser que les cycles ne peuvent pas s'approcher autant les uns des autres, car il faut penser aux atomes d'hydrogène non représentés et qui doivent pouvoir prendre leur place. Mais il ne faut pas oublier que ceci est une représentation plane de la molécule et qu'en réalité, comme il y a possibilité de rotation autour de la liaison simple carbone-carbone, la molécule peut se déformer. La rotation est également possible autour de ces autres liaisons simples carbone-carbone. Prenons celle-ci par exemple. On observe un autre type de déformation lors de la rotation. En considérant toutes les rotations possibles avec pour chacune tous les angles possibles, on déduit facilement qu'il y a une infinité de formes possibles pour la molécule. À partir du polystyrène, on fabrique souvent une mousse solide, c'est-à-dire du polystyrène contenant un très grand nombre de microbules d'air, très connu sous le nom de polystyrène expansé. Très utilisé pour l'emballage d'objets fragiles et pour l'isolation thermique, car l'air, à partir du moment où il ne peut pas y avoir convection, et c'est le cas avec les bulles, est un excellent isolant thermique. Voilà, la première partie de cette leçon s'achève ici. À bientôt!